Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza et nous allons conclure aujourd'hui avec le quatrième mouvement de cette 11e sonate opus 22 de Beethoven. Donc comme j'ai expliqué, Beethoven maintenant va comprendre les sonates comme un tout et non plus comme des mouvements séparés. Ils vont tous être reliés et dans cette 11e sonate on a beaucoup parlé dans le premier, deuxième et troisième mouvement, vous pouvez regarder les précédentes vidéos si vous le souhaitez, de la broderie, c'est-à-dire on tourne autour d'une note. Devinez comment ce dernier mouvement va commencer. Ce petit mordant qu'on a retrouvé dans tous les mouvements. Ce mouvement est un allegretto. Encore une fois, allegretto est une indication de tempo, mais ce n'est pas qu'une indication de tempo. C'est aussi une indication de légèreté, de choses qui n'est pas aussi sérieuse qu'un grave par exemple. Ce mouvement est donc un rondo, mais comme on connaît Beethoven, les rondos chez Beethoven, ce n'est pas vraiment des rondos, c'est plutôt des rondos forme sonate. Alors, la forme sonate, j'ai déjà dit beaucoup de fois dans les précédentes vidéos. Si vous ne savez pas, allez voir une vidéo qui s'appelle Laurent Boukobza présente la forme sonate et vous comprendrez comment la forme sonate est construite. On a donc ce petit mordant qui va être un élément mélodique. On reconnaît aussi tout de suite le chromatisme et on tourne. On tourne autour de ces notes-là, mais la main gauche aussi tourne. On a maintenant les 4 mouvements avec le lien, qui est donc cette broderie qu'on va retrouver partout. On arrive donc sur ce premier thème et qui va conclure avec des crescendo qui vont aller sur des piano subito. Donc ça, c'est la fin de A. Et puis on arrive donc sur B. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les ornements, il y en a beaucoup. On va développer, mais dans ces développements, on va entendre des choses harmoniquement qui sont très belles avec beaucoup de tension et des dissonances qui se résolvent bien sûr. Ça reste presque romantique, hein. Et là, contraste intéressant, j'aime bien. Main droite très legato, main gauche très staccato. Et ça, bien sûr, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est un 2 en 2. Les dissonances avec ces résonances. Beethoven n'écrit pas l'accord comme ça. C'est trop direct, mais on va voir que dans ce mouvement, il fait quelque chose. Oulala. Alors, évidemment, toutes ces résonances, toutes ces dissonances se résolvent. Mais si on les prend toutes, on ne résoudrait aucune de ces dissonances, ça donne quelque chose quand même qui n'est pas très tonal. On arrive à la fin de ce passage. C'est des réponses, comme une espèce de petite invention. Mais en fait, quand je vais vous le jouer, vous allez voir qu'on est perdu dans le tempo. Une fois de plus, Beethoven nous perd, comme dans la précédente sonate, le dernier mouvement, on est perdu. Il cherche, donc c'est un rubato écrit comme une cadence. On voit que Beethoven, le matériel rythmique, lui manque. Il ne sait pas comment écrire un accéléré en rubato, parce qu'à cette époque, ça n'existait pas encore. Donc vous allez voir, on se perd rythmiquement assez rapidement en fait. Donc le temps, il est là. Jusque-là, c'est clair. Ça l'est déjà moins ici. Ah, que je rentre. On ne dit pas que le temps il est là. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il est là. Et là, on n'a plus l'idée du temps. On arrive donc à la réexposition, c'est une espèce de rondo, mais un rondo sonate. Donc là, on retrouve l'élément rondo, donc l'élément A, qui va terminer de la même manière. Et puis on va arriver dans le développement. C. Donc c'est très sérieux. Là, on est passé à quelque chose qui est plus du tout léger. On n'est plus dans l'allegretto. Et intéressant, regardez. Je vais vous le jouer lentement. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ça sonne quelque chose qu'on connaît bien. Maintenant, je vais inverser les rythmes, parce qu'en fait, on entend. Non, je vais l'inverser. Ou dans la vraie tonalité. Voilà, on reconnaît tout de suite.
petit clin d'œil à Bach quand même sur ce coup-là. Et puis, petit clin d'œil à Bach continue, une imitation comme des entrées de fugue. Et là, je vais attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant, c'est la fausse note écrite. Donc je vais aller lentement pour qu'on l'entende bien, avec des 2 en 2 à l'inverse, enfin, ça devient très compliqué comme écriture. Là, ça clash quand même ça. Mais écoutez ça maintenant. Une fois, je dis toujours, Beethoven arrive à faire des dissonances, mais en séparé. Là, elle est directe. Pour une fois, c'est la première fois que Beethoven il écrit. Allez, on y va. Mi bémol mineur, mi bémol majeur en même temps. Voilà, donc on va terminer cette section. Une espèce de point d'arrêt. Et on retrouve l'ornement, la broderie. Un tri écrit. Hein. Quand le thème A, où on revient pour la 3e fois, il va y avoir des variations à chaque fois. Et dans l'une des variations qu'on va voir, cette fois-ci, c'est la main gauche qui a le thème. Mais la variation ne s'arrête pas là. On va aussi avoir des octaves brisées, comme on avait dans la 3e sonate. Donc on va terminer maintenant de la même manière, avec ce crescendo et le petit piano pour finir. Et puis là, on va passer à B'. Ça c'est strictement B. Voilà, là ça change. Maintenant, on est passé en B' parce qu'on va moduler. On va retrouver les mêmes éléments que j'avais montrés dans B la première fois avec ses dissonances et ses résonances. Qui se résolvent, bien sûr. Très dissonant. Hein. Et puis, à la fin de cette section B', on devrait retourner sur A, ce qui paraît logique. En fait, on va faire une fausse récapitulation, comme on avait fait dans la 6e sonate. Et j'adore ce petit tri sur les fausses notes écrites, exactement comme on avait dans le 2e mouvement d'ailleurs. Ah, c'est tout, volontairement les fausses notes. Des cadences, des imitations, une cadence. Alors là, dans ces imitations, on a une espèce de petite cadence écrite avec une basse qui va tenir. Et c'est intéressant parce que cette basse, quand je vais avoir fini la petite cadence, je vais l'entendre, elle va comme tout d'un coup ressortir. Et là, on retrouve le thème de nouveau, une dernière fois, beaucoup d'ornements à la main droite. Ainsi de suite. On va retrouver aussi dans les octaves, elles étaient brisées la dernière fois, elles vont être staccato et à contre-temps avec du 3 pour 2 donc. C'est-à-dire 3 notes à la main droite, 2 notes à la main gauche. Cette section A toujours de la même manière. Le piano. Donc ça devrait être la fin. Et non, pour le coup, il y a une coda. Hein. On avait dit premier mouvement, il n'y a pas de coda, deuxième mouvement, il n'y a pas de coda, troisième mouvement, il n'y a pas de coda. Mais quand même, on est chez Beethoven, il va quand même faire une coda. De manière un petit peu légère, hein, parce qu'on est quand même dans un allegretto, et l'allegretto, ça reste quand même quelque chose de léger dans l'esprit. Et ce petit élément qu'on trouve ici, il va être varié 4 fois pour terminer. Voilà, deuxième coda. Et ça c'est du romantisme, c'est du Schumann. Ce que j'essaye de dire,
c'est que Beethoven est déjà en train d'ouvrir la porte au romantisme de manière très claire ici. Et puis, piano, mais comme c'est un allegretto, il faut finir léger et rigolo. Voilà, maintenant on va écouter ce mouvement sans interruption.
J'espère que vous avez apprécié cette 11e sonate qu'on joue très peu, qu'il faut écouter beaucoup parce qu'elle est magnifique, on l'adore, on l'aime, elle est belle, cette sonate, elle est fantastique. De mon côté, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok. Tout ça, c'est dans le descriptif en dessous. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mon site web, laurentboukobza.net. Bien entendu, le site s'affiche ici. Et de mon côté, je vous retrouverai la semaine prochaine pour le premier mouvement de la 12e sonate qui sera en andante et variation absolument sublime. Abonnez-vous, je vous en prie, abonnez-vous. On est bientôt au 1000e abonné et dites-moi quel morceau vous aimez que je vous joue pour le 1000e abonné. A très bientôt. Au revoir.